sympathique qui va nous emmener dans un petit voyage à travers la littérature et l'Europe pendant 2 heures. La première partie, ce sera la présentation des 7 romans qui sont en compétition pour la 2e édition du prix européen du roman d'amour. Donc, vous aurez donc une présentation de chacun de ces romans par les instituts, les partenaires culturels qui les ont choisis. Et la 2e partie, on va parler d'amour pendant toute 1 heure avec un grand spécialiste en la matière, notre invité Jean-Claude Kaufmann. Nous sommes très heureux et très honorés de l'avoir avec nous ce soir. Mais avant de démarrer cette séance, cette belle soirée qui nous attend, je souhaiterais donner la parole à Salem Dritchi, le conseiller municipal délégué à la lecture publique et à la politique du livre, puisque ce prix européen de roman d'amour bénéficie d'un important soutien de la ville de Strasbourg. Donc, Monsieur Dritchi, je vous invite à prendre la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais dire quelques mots tout d'abord pour remercier la présence de Jean-Claude Kaufmann pour cette conférence et ce temps qu'il nous consacre ici à Strasbourg. Donc merci beaucoup. Bienvenue au lancement du prix européen du roman d'amour. C'est la 2e édition. C'est un jeune prix qui est créé en 2019. Donc c'est tout récent, donc par une association de Book One. Et nous avons l'immense plaisir de soutenir cette action de découverte des littératures européennes avec de nombreux partenaires, l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe, les partenaires culturels européens, le consulat général d'Autriche, de Russie, l'Institut Goethe, l'Institut culturel italien, l'école de langue espagnole et aussi l'Alliance française Strasbourg-Europe. Cette action se situe dans le cadre de l'événement Strasbourg Mon Amour, mais au-delà, notre soutien s'inscrit dans nos orientations culturelles qui visent à considérer la lecture et l'écriture comme prioritaires, car nous connaissons l'énergie et la volonté des acteurs du livre d'attirer un public toujours plus nombreux dans les médiathèques et partout où il y a des lieux de culture, et notamment autour du plaisir de la lecture et de l'amour des grands textes de la littérature. C'est pourquoi la médiathèque André Malraux est partie prenante de cette belle action. Elle organisera à partir de demain et jusqu'en juin des lectures participatives afin de découvrir les romans sélectionnés. Ces temps donc, seront autant d'occasions de faire son choix et de voter pour le prix. Je tiens à saluer le travail des équipes des médiathèques et notamment de Nicole Laurent, responsable du département langue et littérature. Cette priorité autour du livre se concrétise également autour de notre candidature au label Strasbourg Capitale Mondiale du Livre, label UNESCO, pour donc créer des nouvelles synergies dans tous les quartiers de notre cité. Le livre comme levier de transformation sociale et démocratique, le livre comme levier d'émancipation et d'exercice de la liberté de pensée. Voilà notre ambition, notre cap. La candidature sera lancée officiellement dans les prochaines semaines. Et vous l'avez compris, cette année et dans les prochaines années, de nombreux événements seront organisés pour cette occasion. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Denis Hubert, président de l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe, porteur du projet. La marraine de cette 2e édition est l'écrivaine espagnole Maria Duenas, lauréate de la précédente édition. Aujourd'hui, nous avons 7 romans, 7 auteurs-autrices qui sont en lice, 7 pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et la France. Le public pourra voter en ligne du 1er mars au 31 octobre, notamment sur le blog littéraire des médiathèques, myriade.strasbourg.eu, vous l'avez noté, je pense, sur la diapo. Le lauréat ou la lauréate sera révélé en novembre de cette année, puis invité au début de l'année prochaine à Strasbourg pour recevoir son prix, assorti, je le précise parce que c'est très important, et nous en sommes fiers finalement à Strasbourg, c'est d'un chèque de 5 000 € offert par la ville et leur métropole de Strasbourg. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce que le principal c'est de découvrir ces romans. Donc merci et bonne lecture à toutes et à tous. Merci à vous. Merci Salem Dritchi et merci pour le soutien de la ville de Strasbourg. Alors, une
règle de base de la diplomatie, c'est de se coordonner entre les deux orateurs qui ont pour charge d'introduire un débat. On ne l'a pas fait, on aurait dû, parce qu'en fait, Salem Ritchie a dit à peu près ce que j'avais prévu de dire. Donc, c'est la deuxième édition du prix, c'est fait. Merci Salem Ritchie. Elle regroupe 7 romans de 7 pays différents, c'est fait. Les pays ont été cités, les partenaires ont été cités. Je souhaite quand même les rappeler, parce que c'est important. Le consulat général, les consulats généraux d'Autriche et de Russie, l'Institut culturel, l'Institut Goethe, l'Institut italien, l'École de langue espagnole, l'Alliance française, et l'Amicale personnelle qui porte cette année un roman irlandais. D'ailleurs, je salue la présence de l'ambassadeur d'Irlande, qui est ici présent pour soutenir ce roman irlandais, et pour aussi, je pense, écouter les autres présentations des autres romans. Et il y a aussi la faculté des langues. Vanessa Grospius m'a envoyé au moins 3 messages à ce sujet, il fait des grimaces, donc je ne peux pas louper le truc. Je dois aussi effectivement remercier le partenariat avec la faculté des langues, mais aussi, très important, nous sommes ici à la médiathèque de Strasbourg, André Malraux. Elle ne fait pas que nous accueillir, elle est un partenaire majeur de ce prix, et sans elle, je pense qu'on peut dire que le prix ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne. Je pense avoir oublié personne. Maintenant, on a parlé aussi effectivement du fait qu'aujourd'hui, c'est le lancement du prix, 9 février, mais qu'il va y avoir toute une série d'événements jusqu'au 31 octobre. En parallèle des événements qui auront lieu pour promouvoir les différents romans, il y aura un vote du public, et début novembre, nous dévoilerons, sur la base évidemment du vote du public, le résultat, le lauréat ou la lauréate. Comme l'a aussi déjà dit Salem Ritchie, la marraine de ce prix, la deuxième édition, c'est la lauréate du premier, Maria Duenas, l'écrivaine espagnole qui a reçu le prix pour son roman L'héroïne de Tanger. Et je crois qu'il ne reste plus qu'à écouter, à regarder Maria Duenas, qui a eu la gentillesse de nous envoyer une vidéo en tant que marraine de la deuxième édition du prix. Donc je demande aux techniciens de nous envoyer cette vidéo. Dear friends, queridos amigos, I'm Maria Dueñas, a Spanish writer. In 2019, I was honored with the prize Strasbourg Mon Amour with my novel El tiempo entre costuras, the seamstress, or the time in between in the English translation. It was a wonderful surprise. I was delighted and honored with this news, and I had the most beautiful time during my days in Strasbourg in the ceremony. The organizers are great. Strasbourg is a wonderful city, and I really wish you all the best with your books, and be happy with this opportunity. Thank you. Gracias, queridos amigos. Good luck. Mucha suerte a todos. Dans les échanges que j'ai eus avec Maria Duenas en amont de cette vidéo, on s'est rappelé que sa venue à Strasbourg, c'était en mi-février 2020, et bien sûr, peu de temps après, il s'est passé ce que tout le monde sait, et la raison pour laquelle nous sommes masqués. Et j'espère que cette deuxième édition, qui en fait aurait dû être lancée en 2021, mais nous avons dû reporter le lancement de la deuxième édition. J'espère que cette deuxième édition marque aussi le début de la fin de cette pandémie. Je crois que c'est un souhait que nous pouvons tous partager. Maintenant, nous allons passer à la présentation des 7 romans qui ont été sélectionnés pour le prix. Et nous commençons par le livre de l'Allemagne, qui nous sera présenté par Violaine Varin de l'Institut Goethe et Anthony Dischler, étudiant à l'UNISTRA. C'est Anthony qui présentera et Violaine nous lira un extrait. Bonsoir.
Was gewesen wäre, ce qui aurait été. Ainsi pourrait-on littéralement traduire le livre Retour à Budapest de l'auteur allemand Gregor Zander, paru en 2014. Ce qui aurait été si nous avions choisi de vivre avec notre premier grand amour. Ce qui aurait été si la chute du mur et du rideau de fer n'avait pas eu lieu. Ce qui aurait été si nous avions pris le fameux chemin que l'on ne prend pas. C'est sur ce livre de l'auteur allemand que s'est porté le choix 2022 du Goethe-Institut, prouvant ainsi, si cela était nécessaire, que les romans d'amour ne sont pas l'apanage des auteurs féminins. Gregor Zander illustre dans son livre les différentes facettes de l'amour, à travers le personnage principal d'Astrid. Une femme qui a reçu de la part de son partenaire Paul un voyage à Budapest pour ses 44 ans. Avec ce voyage, Paul espère en découvrir un peu plus sur le passé d'Astrid, mais est-il prêt à entendre les réponses à ces questions? C'est à l'hôtel Gellert où loge le couple qu'Astrid aperçoit de façon inattendue Julius, son premier grand amour dont elle est tombée follement amoureuse lors d'une fête un peu déjantée. Cette rencontre si soudaine mais au fond peu hasardeuse permet à l'auteur de raconter à l'aide d'Analepse la jeunesse d'Astrid et ses relations avec Julius en RDA des années 1980. À cet effet, Madame Violaine Varin du Goethe-Institut va vous lire à présent l'extrait en allemand du roman dans lequel Astrid retrouve Julius. Sie fahren in den ersten Stock und machen sich auf die Suche nach dem Hotelrestaurant. Mehrere Räume stehen zur Auswahl und ein blau gekleideter Kellner erklärt ihnen, hier sitzt eine Reisegruppe aus Moskau und dort drüben ist unser Restaurant, in dem Sie auch à la carte essen können. Paul zieht sie weiter Richtung Restaurant und sie bleiben in der Eingangstür stehen. Astrid sieht eine Ameisenstraße neben den Türrahmen und deutet wortlos drauf. Um ein Klavier lungern 5 Gestalten in schlecht sitzenden Anzügen. Die Instrumente sind zu ihren Füßen. Geige, Gitarre, Posaune und ein Cello. Die sehen aus wie aus einem Kusturica-Film, hört sie Paul begeistert sagen. Und das ist das Letzte, was sie hört. Denn dann sieht sie Julius in einer der Nischen am Fenster sitzen. Julius und auch seinen Bruder Sascha. Der hat kaum noch Haare, sein Kopf ist rasiert und glänzt im Licht des Kronleuchters. Aber Julius sieht aus wie immer, ganz gleich, nur älter. Ein Geist in einem hellgrauen Hemd und Astrid denkt, nein, nicht ihr. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Gedanke und das Fortziehen von Paul sind fast eins. Sie zieht in Richtung Treppe und fast läuft sie dabei. Sie hat das Gefühl, als hätte hier jemand mit der flachen Hand auf dem Solarplexus geschlagen. Während sie die Treppen hinunterläuft, hört sie auch Paul wieder, wie er sagt, fast schreit, Himmel, was ist denn? Sie bleibt stehen, atmet schwer, ich kann da nicht essen. Astrid küsst ihn flüssig und zieht hin Richtung Ausgang. Ich muss hier raus, ich brauche frische Luft. Zander réussit dans ce roman à rassembler plusieurs thématiques historiques essentielles sur la RDA, comme la censure dans les arts, la politique de l'emprisonnement de la Stasi, ou même plus centrale encore dans ce roman, la République Flucht comprenait la fuite de la RDA et de son régime autoritaire. Il associe à cela la thématique de l'amour qui, elle, ne connaît pas de frontières, et qui est abordée par Zander sans artifice et sous différentes facettes. L'amour maternel, l'amour charnel, le premier amour, l'amour patriotique ou encore l'amour fugitif. L'auteur rend la lecture agréable et captivante, parsemée de détails sur la vie à l'Est. Chose qui n'est pas étonnante puisque Gregor Zander lui-même a passé sa jeunesse en RDA et avait 21 ans au moment de la chute du mur. La richesse de son écriture fait de ce livre, comme l'indique un article du journal allemand Die Zeit, non seulement un roman d'initiation en allemand der Entwicklungsroman, mais également un roman d'époque, der Zeitroman, à cause de la liaison entre les événements historiques et leurs conséquences sur la relation des jeunes amoureux. Le livre vous offre une lecture accessible et fluide qui vous plonge rapidement dans l'histoire de cette femme en vous proposant un voyage entre Berlin et Budapest, un instantané de la vie quotidienne derrière le mur et une Allemagne divisée en toile de fond.
Le livre propose, avec sa représentation de la vie en RDA et cette période qui ne vous laissera pas sans surprise, un cadre rafraîchissant pour un roman d'amour qui, nous l'espérons, vous donnera le désir de le lire, et vous pourrez rencontrer l'auteur en mai lors de sa venue à Strasbourg, comme tous les ouvrages que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Merci. Nous poursuivons notre voyage à travers l'Europe et à travers la littérature avec la présentation du livre choisi par l'Autriche, qui nous sera présenté par Christina Fortzak, assistante en langue allemande. Imaginez-vous assis sur un banc au cimetière. Ça sent la mousse et le vent souffle dans vos cheveux. Imaginez pouvoir entendre la voix des morts. Que vous raconteraient-ils? Quel événement de leur vie? Quelle histoire d'amour? Le chant donne les réponses à ces questions. Il s'agit d'une petite ville et de 29 de ses habitants. Leur vie, leurs pensées et leurs sentiments se rejoignent pour former un puzzle, une histoire, un livre. Chacun raconte tel qu'il est, sans dissimulation ni tromperie. Le contenu du livre Le Chant traite des diverses expériences avec la mort et l'amour, ainsi que la tristesse et la haine associées. J'aimerais vous lire 2 passages traitant de la mort et de l'amour. « 13 vers et pas encore assez. Les oiseaux morts devant la porte de la maison. Une guêpe agonisante sur l'appui de la fenêtre, telle une toupie bourdonnante. Une musique lointaine. La mort arrive comme une bourrasque. Elle te mène, elle t'emporte. Comment je le sais, je ne le sais pas. À ce moment-là, nos cœurs bataillent à l'unisson, et nous étions un seul et même organisme. L'espace de ce moment, triste à mourir, nous fûmes ce qu'on appelle une communauté. J'ai vraiment aimé le chant. Le style d'écriture de Robert Setala permet de faire preuve d'empathie envers les individus. Le chant laisse de la place à vos propriétés tout en vous encourageant à réfléchir au contenu. À la fin, je vous cite les derniers mots de l'auteur en allemand. Denk an die Toten und verzeih ihnen. Sag, ich liebe dich. Ich habe es nicht gesagt, kein einziges Mal. Und mit ziemlicher Sicherheit war das der größte Fehler von allen. Et n'oubliez pas, il n'y a rien plus beau dans la vie que l'amour. Merci.